C'est parti. Bonjour, alors toujours à Rétromobile. Bonjour, alors je suis avec Yvon Durieux. Eh bien bonjour Yvon, Voilà. moi c'est Olivier de Vendée Vintage TV Show. Très bien. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes le vice-président du club Alfa Romeo de France, hein, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Donc ce que je vous disais, historiquement, c'est le premier club Alfa Romeo qui a existé en France. Donc qui est à l'origine de tous les clubs qui ont pu naître par la suite. Ah, ok. En principe, on peut dire qu'il y a pas mal de clubs dont les présidents ou certains responsables ont fait partie d'abord du Club de France. D'accord. Donc, voilà. Et il a été créé en quelle année? En 1980. D'accord. Par des passionnés qui étaient pas du tout de la région parisienne, qui étaient de la région de Pau dans le sud-ouest. Ah, d'accord. Voilà, c'était des passionnés qui faisaient de la course en Alfa Romeo, justement avec leurs anciennes à l'époque. Et c'est eux qui ont créé ce club. Après, on a des antennes. C'est ce que j'allais vous poser comme question, ouais. Voilà, exactement. Des antennes un peu plus régionales. Notamment, moi, je m'occupe de l'antenne lyonnaise. Donc, parce que, bien sûr, aussi, Lyon, c'est une région qui est quand même bien, avec beaucoup de population et aussi, beaucoup oui. d'amateurs de voitures anciennes. On a d'autres antennes, mais qui sont un peu moins, peut-être, comment dire, Représenté. C'est oui. ça. Mais bon, on en a. On va pas dire qu'on en a dans toute la France, mais on en a pas mal. Et notamment notre président qui a une maison du côté de Nantes. Ah oui. Donc lui, il est en train de créer une antenne régionale. D'ailleurs, on va faire cette année notre assemblée générale dans cette région. Ah, donc Voilà. avis à Voilà. tous ceux qui sont possesseurs d'une Alfa Romeo et de pouvoir adhérer aussi à votre club. voilà. J'invite justement à tous les collectionneurs, collectionneuses de l'Ouest de la France. Je pense à la région Loire-Atlantique, au département de Vendée où j'habite, de pouvoir effectivement y adhérer parce que je pense que voilà, c'est bien de pouvoir aussi se retrouver entre passionnés de la même marque notamment. D'ailleurs, si je peux faire un petit aparté, je pense que pour tous les gens qui se disent oh mais moi un club ça m'intéresse pas forcément, mais je pense que le club c'est le premier intérêt de faire partie d'un club, c'est d'avoir des relations amicales, Oui, aussi. C'est des relations humaines et c'est le plus important, c'est ce qui fait que on a donc tous la même passion, mais le fait de se rencontrer, de se retrouver, c'est vraiment quelque chose de génial. Exactement, tout à fait. C'est tout l'intérêt de faire partie d'un club. Alors, c'est bien, là, on connaît un petit peu l'actualité là, cette année, notamment que l'Assemblée sera dans l'Ouest, Voilà, du côté de Nantes. Voilà. Et puis, je suis aussi venu, alors j'ai été attiré aussi à venir vous voir parce que il y a une très belle voiture qui est exposée, Exactement. qui est une Alfa Romeo TI, c'est ça? Alors c'est une Berlina TI, Voilà. c'est la Giulietta Giulietta TI de 1959. Alors il se trouve que c'est une des premières de cette série. La Giulietta d'ailleurs c'est une on va dire que c'est le renouveau d'Alfa Romeo. Ça a été. Alors, c'est pas la berline qui a été créée en premier. En 1954, Alfa Romeo a créé le coupé Giulietta Sprint, et donc qui est né avec le même moteur, un moteur 1300. Et ce moteur a été décliné ensuite dans pas mal de cylindrées. Et il a parcouru toute la vie des Alfa Romeo. Il a permis à beaucoup de personnes de connaître ce moteur dans différentes cylindrées. Alors je vais retourner la caméra parce qu'on va la montrer cette voiture. Donc, on parlait à l'instant de cette Giulietta qui est juste derrière vous. Alors est-ce qu'on peut en parler un petit peu parce qu'elle est quasiment en état concours, parce qu'elle est vraiment magnifique. Oui.
le propriétaire qu'on a testé. Ouais. Donc du coup, oui, cette voiture, bon, elle a été restaurée, il me semble qu'il y a environ 5 ans, si je me trompe. Oui. Donc c'est vrai elle est très belle, hein, très belle. Ah oui, alors. Elle est presque parfaite, on va dire. C'est ça, oui. Bah, justement, on fait le tour. C'est un modèle de 1959. Alors c'est une série intermédiaire entre la première série qui date de 1955. Et donc elle a quelques particularités parce que justement chez Alfa Romeo, souvent pour les modèles intermédiaires, ils écoulaient leur stock de pièces. Et donc souvent on retrouve on a déjà, je crois qu'au niveau de la carrosserie déjà c'est le modèle suivant, c'est-à-dire la 3e série. Oui. Et il y a quelques petites choses qui sont un peu différentes, qui font partie de la première série et d'autres qui font partie de la 2e série. D'accord. Et notamment, elle a une particularité, là, ce qu'on peut regarder, c'est la trappe du réservoir. D'accord, qui est là, oui. C'est une trappe qui est factice sur ce modèle. Ah bon? En fait, le bouchon de réservoir, il est dans le coffre. Ah d'accord. Ok. Donc voilà, c'est une des particularités de cette voiture. Alors, je plonge un tout petit peu sur l'intérieur. Hop là, on peut voir. Il y a aussi une chose qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, bon, c'est un moteur qui n'est pas très puissant, mais comme la voiture n'est pas très lourde, le moteur permettait d'atteindre 140 km/h qui faisait la berline la plus rapide. Ah oui. Ah oui. Ouais. Par rapport, je pense, à la puissance, à la cylindrée du moteur. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est un moteur, c'est un 4 cylindres. Oui, c'est le fameux double arbre Alfa Romeo qui a débuté justement avec les Giulietta, qui sera décliné en 1600 jusqu'en 2000 cm3. Ouais. Là, je plonge pour bien montrer le moteur. Les voitures sont belles, les Alfa Romeo sont belles, mais la mécanique aussi. La mécanique aussi, oui. Le moteur aussi. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est... Enfin, bon, c'est pas parce que c'est... non, mais c'est bien. Il faut savoir reconnaître que c'est vrai qu'il y a certains moteurs qui sont pas très beaux à voir. Là, franchement, c'est... Ah, et puis la restauration est belle aussi. Hein. Oui, ça aide. ça aide. Très bien. Alors. Bien, et bien merci beaucoup Yvon de nous avoir reçus. Je vous en prie. Sur Vendée Vintage TV Show. Et puis bon séjour, futur séjour dans notre région de l'Ouest. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bientôt, au revoir. Alors. Bon, et puis bon salon en attendant. Merci. Merci, au revoir.